Si vous ne réagissez pas maintenant, vous allez le ou la perdre définitivement et je vous invite à vraiment regarder cette vidéo parce que je sais. Je sais qu'il y a beaucoup de peur. Vous avez peur de faire la mauvaise action, vous avez peur de dire le mauvais mot, vous avez peur de mal agir. Vous avez plein de choses à l'intérieur de vous qui vous empêchent de réellement passer à l'action, parfois qui vous empêchent de respecter les conseils de mes vidéos. Et je le comprends, je le conçois. Par contre, si vous ne réagissez pas vite, c'est sûr que vous allez le ou la perdre définitivement. Il y a plusieurs raisons que je vois en ce moment, notamment dans les commentaires, dans les emails que vous m'envoyez ou que j'ai entendu par le passé dans mes coachings. Le premier point qu'il faut savoir, c'est que ça n'ira pas mieux demain. Vous êtes dans une phase où vous dites que peut-être que ça va changer, peut-être que il ou elle va retrouver les yeux en face des trous, peut-être que son comportement va évoluer. La réponse est non, ça va toujours être de pire en pire. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on pense que ça ira mieux demain, et vous pouvez regarder votre situation personnelle, s'il y a toujours une désillusion, il y a toujours une situation qui vous chagrine encore plus, il y a toujours un mot qui va être encore plus difficile à entendre. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est soit on réagit là, maintenant, tout de suite, ensemble, soit vous faites accompagner aussi par un psychologue, par quelqu'un qui vous entoure, mais un professionnel s'il vous plaît, et vous allez avoir des opportunités, soit tout ce que vous allez faire en fait, c'est mettre la poussière sous le tapis en se disant peut-être que ça ira mieux demain. Et ça, c'est bien évidemment pas du tout le cas. C'est ce qui va en fait encore plus donner du pouvoir à l'autre. C'est ce qui va encore plus provoquer un manque de confiance en vous. Et c'est la raison pour laquelle je vois des personnes qui avaient plein de possibilités de reconquête, de séduire une personne, d'être heureux en amour, se planter littéralement. Donc le premier point, non, ça n'ira pas mieux demain. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est qu'en réalité, pourquoi est-ce que c'est grave si vous réagissez pas vite? Parce que vous allez reproduire les mêmes schémas. Ça, je le vois en coaching. Alex, je sais pas si je veux investir pour lui, pour elle, parce que, voilà, parce que c'est de l'argent, parce que je sais pas si il ou elle en vaut la peine. Il faut bien comprendre une chose. Le coaching privé, les formations, même regarder les vidéos que je réalise au quotidien, c'est jamais pour les autres. C'est toujours pour vous. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, et je vous invite à laisser un commentaire, vous allez voir que ce sont des schémas que vous répétez. Par exemple, pour vous, mesdames, vous allez très souvent être trop gentil en amour. Pour vous, messieurs, vous allez oublier de connecter. Vous l'aimez, vous savez que vous aimez cette femme, mais vous savez pas comment bien lui montrer. Et c'est la raison pour laquelle si vous réagissez pas vite, vous allez refaire les mêmes erreurs. Et donc finalement, vous allez revivre les mêmes situations. Le coaching, c'est une solution durable à vos problématiques sentimentales. C'est pas que la seule, il y a d'autres solutions, mais c'est vrai que quand vous faites appel à un coach, comme ma part par exemple, ça fait 20 ans que je fais ce métier presque et que j'accompagne des personnes tous les jours et que je suis à vos côtés par email pour le suivi parce qu'il n'y a pas que le coaching, c'est aussi l'après, comment vous gérez les émotions, comment vous gérez le dialogue, comment vous gérez les situations un petit peu stressantes. C'est sur ça qu'on arrive à obtenir des résultats. Donc si vous réagissez pas là maintenant tout de suite, vous allez reproduire les mêmes schémas. Et donc ça devient de pire en pire parce qu'au bout d'un moment, vous perdez confiance en vous, vous perdez confiance en l'amour, vous perdez confiance en le sexe opposé, donc les hommes, les femmes. Bref, il y a toujours cette dynamique où ça va de pire en pire. Troisième point que je voulais vous partager, c'est que si vous réagissez pas vite, excusez-moi mes termes, mais vous validez la situation actuelle. Et donc j'ai appelé ça la situation de merde. Ça veut dire quoi? Je vois des personnes, par exemple, qui me disent Alex, tu te rends compte, mon ex, comment il ou elle me parle, et quand je leur donne des conseils, en fait, je vois qu'ils passent pas à l'action. Quand je vous invite à faire le test là dans la description qui est juste en dessous pour savoir comment vous pouvez gérer votre situation, vous n'allez pas respecter les conseils parce que vous avez peur. Donc vous n'allez pas dire ce que vous pensez, vous n'allez pas mettre de barrière, vous n'allez pas tenir le silence radio. Et donc ce qui se passe, c'est que la personne qui est en face de vous, elle se dit je peux continuer à faire n'importe quoi. Je peux continuer à lui manquer de respect, je peux continuer à voir d'autres personnes en même temps, je peux continuer à coucher mais pas m'engager, parce que on a validé la situation de merde en ayant des comportements de peur, en étant timoré, en ne sachant pas quoi faire, ou plutôt en ne respectant pas les conseils qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent. Donc je sais que c'est difficile. Je suis pas en train de vous dire c'est facile, on appuie sur un bouton, ça y est, la personne revient. Mais par contre, il y a des solutions, il y a des actions, et vous ne les faites pas parce que vous avez peur. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train d'envoyer le message à l'autre, tu peux faire ce que tu veux, je serai toujours là. Et ça, c'est un message qui est faible,
qui est dangereux pour vous, et c'est un message qui va amener la personne que vous aimez à faire n'importe quoi. Combien de fois j'ai entendu en coaching, mais Alex, je ne reconnais pas cet homme, je ne reconnais pas cette femme. Il ou elle fait des actions qui sont illogiques. C'est parce que nous, on lui a donné la sensation qu'on serait toujours là. Alors vous allez me dire, oui, mais Alex, aujourd'hui, c'est pas facile, je suis dans une instabilité émotionnelle, sauf que le but, c'est justement de reprendre le contrôle sur les émotions. C'est pour ça que quand je fais des vidéos, je vais vous parler de l'importance d'être dans un bon état d'esprit. Ça veut dire d'aller au sport, de pratiquer la méditation, de pratiquer la cohérence cardiaque, de s'assurer qu'on travaille sur son image, de s'assurer qu'on va suivre ses objectifs professionnels. Plus vous allez vous faire passer en priorité, plus vous allez investir sur vous, plus ça va fonctionner. Ne le faites pas si c'est pour l'autre. Ne le faites pas que si c'est pour l'autre. Parce qu'en fait, c'est là où vous êtes en train de vous perdre. Et c'est la raison pour laquelle dans une situation où vous avez vécu avec quelqu'un qui était extraordinaire, qui était gentil, qui était doux, qui était attentionné, on a l'impression de ne plus reconnaître la personne. Ce que je vous invite à faire, c'est cliquer dans la description, il y a un test gratuit, basé sur la psychologie et les neurosciences, pour voir est-ce que vous avez vraiment une chance déjà avec cette personne. Quelles sont les premières actions que vous pouvez poser ? Et vous allez voir qu'il y a un programme qui va vous accompagner, qui va vous montrer que on peut y arriver. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de sortir de vos pensées, de vos schémas habituels. Il faut que vous acceptiez d'agir différemment. C'est la seule façon d'avoir des résultats. Si vous ne réagissez pas là, maintenant, tout de suite, vous allez lui montrer qu'il ou elle peut faire ce qu'il ou elle veut de vous. Vous allez lui montrer que vous serez toujours à sa merci et c'est la pire chose que vous pourriez faire là maintenant.